Eh bien, salut tout le monde, c'est Golden Landar. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale 2000 abonnés. Donc tout d'abord, je tiens à vous dire un grand merci, puisque c'est vrai que pour moi, 2000 abonnés, c'est vraiment énorme. Et du coup, je tenais vraiment à vous remercier pour vous être abonné à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et du coup, pour les 2000 abonnés, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la chronologie des jeux Zelda. Puisque j'ai vu qu'il y en a certains d'entre vous qui ne comprenaient pas trop l'histoire des timelines de Zelda, tout ça, et c'est justement sur ça que je vais m'attarder. Je vais pas vraiment parler de l'histoire de tous les jeux, puisque, enfin déjà ça pourrait vous spoiler si vous voulez les faire, et c'est pas vraiment important. Je vais surtout parler d'Ocarina of Time, et un petit peu d'autres jeux, mais rien d'énorme. Par contre, Ocarina of Time, vu que c'est vraiment le jeu phare de la licence, et c'est au centre, il est vraiment au centre de la timeline, puisque c'est après Ocarina of Time qui a le choix entre trois timelines. Du coup, je vais vous en parler. Je vais essayer de vous rendre les timelines plus claires pour ceux qui ne comprenaient pas. Et j'espère que vous comprendrez mieux à la fin de cette vidéo. Aussi, restez bien jusqu'à la fin puisque j'aurai une petite annonce à vous faire. Donc, au début, Ocarina of Time, il y a les trois timelines. Je vais commencer par la plus simple, la défaite. Donc pour moi déjà cette timeline là c'est des conneries puisque je vois pas pourquoi Link pourrait perdre dans Ocarina of Time et pourquoi il ne pourrait pas perdre dans Skyward Sword par exemple. Ou alors même pourquoi si Link peut perdre dans Skyward Sword aussi, pourquoi ça aurait une incidence dans Ocarina of Time et pourquoi ça n'en aurait pas dans Skyward Sword alors que l'avatar du néant il nous le dit une fois que, enfin quand il nous aura battu, il ira chercher la Triforce et il prendra le contrôle du monde, il deviendra le maître du monde et instaurera le règne des démons. C'est ce qu'il nous dit juste avant qu'on l'affronte. Donc s'il fait ça, évidemment, s'il arrive à nous battre, plus personne pourra l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et à mon avis, il va quand même y avoir des différences. Hein. Bon après, c'est vrai que les jeux comme Link to the Past, ils peuvent pas trop s'insérer dans d'autres timelines. Mais bon. Donc, une fois que Link a perdu contre Ganondorf dans Ocarina of Time. Du coup, Ganondorf va réussir à s'emparer de la Triforce puisqu'il va prendre celle de Zelda. Et comme il avait capturé Zelda dans Ocarina of Time, si vous vous en souvenez, enfin si vous avez joué au jeu. Et du coup, il va réussir à nous battre, prendre notre Triforce du courage, et comme on n'arrivera pas à sauver Zelda, il va prendre aussi celle de Zelda. Et du coup, il aura la Triforce en sa possession. Mais les sages vont réussir tant bien que mal à l'emprisonner. Je crois que c'est dans le Saint-Royaume qu'ils vont emprisonner. Là, je crois que ça s'appelle la Terre d'Or dans Link to the Past. C'est vrai que j'ai jamais fait Link to the Past, alors je sais pas vraiment comment... Je connais pas vraiment l'histoire principale. J'ai fait Link Between Worlds, qui est en quelque sorte un remake, mais c'est quand même pas mal modifié, donc bon. Bon bref, donc Ganondorf va aller dans la Terre d'Or. Enfin, il va être banni dans la Terre d'Or, à l'endroit où il y a la Triforce. Mais Ganondorf va faire un vœu. Et son vœu, ça va être que la Terre d'Or devienne le monde des ténèbres. Donc la Terre d'Or va être plongée dans les ténèbres. Vu qu'avec la Triforce, on peut faire un vœu, du coup, il va faire ça. Et dans Link to the Past, il y a un sorcier qui s'appelle... Je sais vraiment plus son nom. Mais son but, c'est de ressusciter Ganondorf. Enfin, de le libérer de sa prison. En gros, c'est comme Yuga dans Link Between Worlds, sauf qu'il s'appelle pas Yuga. Je sais plus comment il s'appelle dans Link to the Past. Ouais, bon. Et du coup, pour pouvoir libérer Ganondorf, il va avoir besoin des 7 sages, donc les mêmes que dans Ocarina of Time. Sauf que vu que le jeu se passe quelques centaines d'années plus tard, il va devoir chercher les descendants des sages. Comme dans Link Between Worlds aussi. Et mais une fois qu'il va réussir à trouver les sages, nous évidemment, enfin Link va l'empêcher. Mais il va pas réussir à temps, du coup il va y avoir une brèche qui mène au monde des ténèbres. Et Link va rentrer dedans et il va devoir affronter Ganondorf, tout ça. Comme je vous l'ai dit, Link to the Past, je ne l'ai jamais fait, donc je ne connais pas vraiment l'histoire. Mais bon, voilà, je pense avoir à peu près bien résumé. Bon après, si jamais un jour je le fais, je verrai un peu mieux, mais pour l'instant, je l'ai jamais fait, donc voilà. Ensuite, donc là, après, vu que soit il y a une timeline défaite, soit du coup, il y a une timeline victoire. Et là, évidemment, ils auraient pu faire simple, mais non, puisqu'ils vont mettre 2 issues dans la timeline victoire.
Donc soit une victoire avec Link enfant, soit une timeline avec Link adulte. Donc je vous explique un peu mieux, puisque comme ça c'est peut-être pas très clair. Donc victoire Link enfant, déjà Link va affronter Ganondorf en adulte. Et la timeline de Link adulte, à la fin d'Ocarina of Time, Link redevient enfant. Donc je vais vous expliquer un petit peu mieux les termes. En gros, la timeline enfant, c'est vous allez suivre le parcours de Link une fois qu'il va revenir dans le temps. Et la timeline adulte, vous allez suivre l'histoire du royaume d'Hyrule après la victoire du héros du temps face à Ganondorf. Et une fois, du coup, là je vais vous parler de la timeline adulte. Donc Link a battu Ganondorf, il est revenu dans le temps, et après ça, le royaume d'Hyrule, débarrassé de Ganondorf qui a été banni dans le saut dimensionnel, le royaume va retrouver la paix, et le truc classique quoi. Sauf que Ganondorf va revenir, le sceau va se briser, et du coup les gens vont prier pour que le héros du temps revienne. Sauf que le héros du temps, il a voyagé dans le temps, hein, il est retourné en enfant, donc il reviendra jamais. Et du coup, pour stopper Ganondorf, le roi d'Hyrule, enfin les gens vont prier les dieux, puisqu'ils ont plus que ça à faire. Et ça, alors ça par contre, ce moment-là, je suis pas très sûr, mais je crois que c'est ça. Le roi d'Hyrule va utiliser les pouvoirs de la Triforce pour faire un vœu. Et son vœu, ça va être que le royaume d'Hyrule sombre dans les flots, avec Ganondorf justement. Et du coup, il va parvenir à stopper le... Comment ça s'appelle? Il va réussir à faire sombrer le royaume d'Hyrule avec Ganondorf, mais sauf que Ganondorf va revenir, donc dans The Wind Waker. Hein. Il va revenir, mais pas... Il va revenir, mais quand même beaucoup plus tard, ce qui aura justement permis à un nouveau héros d'arriver, donc le Link de The Wind Waker. Par contre, après, là aussi, il y a une petite incohérence, puisqu'on nous le dit très clairement qu'il y a eu quelques personnes qui ont été élues, en quelque sorte, par les dieux, et qui ont été envoyées à la surface. Sauf que Link, normalement, c'est un descendant d'un autre Link, et le Link le plus récent qu'il y ait, c'est celui d'Ocarina of Time. Sauf que celui d'Ocarina of Time, une fois adulte, enfin adulte entre guillemets, je vais vous expliquer ça après, il va retourner dans le temps, et en admettant qu'il ait pu avoir des enfants avant de retourner dans le temps, ça m'étonnerait parce que soit quand il bat Ganondorf il a 12 ans, ça on nous le dit dans The Wind Waker que l'âge du héros c'est 12 ans, et ce qui veut dire qu'après, pendant les 7 ans, avant qu'il prenne l'épée, Link a 5 ans. Donc je ne pense pas qu'à 5 ans ou à 12 ans tu puisses avoir des gosses. Et surtout c'est vrai que quand tu regardes à 12 ans le mec il te tient tête au Seigneur du Mal, à 5 ans il sait te faire des saltos et tout ça, mais bon. Enfin c'est vrai que dire que le héros du temps à 12 ans, c'est vrai que c'est quand même un petit peu abusé. Ils auraient pu prendre je sais pas moi 17 ou quoi, mais pas 12 ans. Bon après ils font comme ils veulent. Et aussi une autre incohérence. C'est vrai que Ganondorf nous le dit quand on retourne le voir après avoir pris l'épée de légende dans The Wind Waker. Il nous le dit que cette épée retenait le sceau qui emprisonnait ces monstres. Donc les Darknuts, tout ça, que l'on voit au château d'Hyrule. Sauf que dans Ocarina of Time, Link va remettre l'épée, mais il va la remettre bien avant que ces monstres... bien avant qu'ils ressuscitent, qu'ils reviennent pour attaquer Hyrule. Donc du coup, je sais pas trop comment il aurait pu l'emprisonner, surtout qu'on le voit remettre l'épée dans le temple du temps et pas au château d'Hyrule, en admettant qu'ils aient fait quelques modifications. Et surtout, il n'y a que Link qui peut porter cette épée, donc du coup, je vois pas qui aurait pu mettre un sceau sans le héros du temps. Enfin, c'est bon. Après, c'est un petit peu bizarre. Et enfin, donc là, on va passer à la timeline enfant. Donc, on va suivre le parcours de Link une fois qu'il est revenu dans le temps. Donc une fois qu'il est revenu dans le temps, ça va être une suite quasiment directe. Et c'est vrai que d'ailleurs, limite Ocarina of Time, moi je le vois un peu comme ça pourrait être à partir du moment où tu atteins le temple du temps, tu pourrais le faire vraiment en 2 parties. Soit tu aurais le choix de prendre l'épée, et du coup là tu pars dans la timeline adulte. Soit tu choisis de ne pas prendre l'épée, et tu pars dans Majora's Mask. C'est vrai que pour moi, puisque Majora's Mask est quand même bien plus court qu'Ocarina of Time, si on se concentre vraiment sur l'histoire principale, je crois qu'il fait à peu près la même durée que la
la partie adulte dans Ocarina of Time. Mais bon, après, à la fin, je vais vous faire un petit truc sur papier pour que vous puissiez un peu mieux comprendre les timelines adultes et enfants. Je vous le ferai quand j'aurai fini d'expliquer ça. Donc en gros, Link. Alors ça par contre, l'histoire de Link, là, ça va être une théorie. Je sais plus si elle avait été officialisée ou non. C'est vrai que j'ai un ami qui m'avait dit que Nintendo l'avait officialisée, mais je sais pas si c'est vrai. Donc en gros, Link va revenir dans le temps. Et justement, il va... comme on le voit à la fin d'Ocarina of Time, il va aller voir Zelda. Je pense qu'il va attendre quelques temps, puisqu'on voit qu'il va réussir à tenir le bouclier à une main, qu'il va réussir à monter Epona, tout ça. Mais bon, après, justement, il part à la recherche de Navy, donc la fée, hein, que beaucoup de gens détestent. Et en chemin, il va croiser Skull Kid, qui a le masque de Majora. Et du coup, le but de Link, ça va être de vaincre le masque de Majora, donc va y avoir toute l'aventure de Majora's Mask. Et après ça, justement, Link va retourner dans les bois perdus pour retrouver Navy, parce que les fées, elles vivent dans les bois perdus, il me semble que c'est dit au début d'Ocarina of Time. Sauf que Link ne va pas réussir à la trouver, et il va devenir un Stalfos. Donc ça, pourquoi je dis qu'il va devenir un Stalfos? Ça, c'est ce que l'on nous dit pendant la quête de l'épée Bigoron dans Ocarina of Time. Il y a une fille Kokiri qui nous dit un Illien perdu dans la forêt est un Illien de moins. Un Kokiri perdu dans la forêt est un Skull Kid, enfin devient Skull Kid, alors qu'un Illien perdu dans la forêt devient un Stalfos. Et Link n'est pas un Kokiri, c'est un Illien. Donc si vous avez joué au jeu, vous le savez probablement. Sinon, je viens de vous spoil. Bon bref, donc Link va devenir un Stalfos. Et justement, son but, vu que Ganondorf va revenir, puisqu'en fait, dans Ocarina of Time, Timeline Enfant, Ganondorf n'a jamais été banni, puisqu'il n'a pas encore il n'a pas encore entré en contact avec la Triforce. Il n'est pas encore banni, il n'a pas encore la Triforce, rien. Donc du coup, dans Twilight Princess, je ne sais pas comment il s'est emparé de la Triforce. C'est vrai que pourquoi Link a la Triforce, je sais pas. Peut-être Ganondorf. C'est vrai que je sais pas comment il a fait du coup pour s'en emparer dans Twilight Princess, puisqu'on nous le dit aussi dans Wind Waker. Quand Link a voyagé dans le temps, la Triforce du Courage ne l'a pas suivi, elle a volé en éclats. Ça, c'est ce que l'on nous dit, c'est ce que Lion Rouge nous dit pour justement que l'on aille chercher les fragments de Triforce, c'est vers la fin du jeu. Donc du coup, c'est vrai que Ganondorf, je sais pas trop comment il l'a eu, je sais pas si... À moins que c'est peut-être quand Xanto a pris le contrôle du château d'Hyrule, Ganondorf est allé toucher la Triforce, je sais vraiment pas comment ça s'est passé. Mais bon. Enfin, en tout cas, Ganondorf a la Triforce et il est revenu. Et du coup, le Link du héros du temps qu'il a déjà battu, mais qui maintenant est un Stalfos, a joué... ça par contre, je sais plus quel chant il avait joué. Peut-être le chant de l'apaisement. Et justement, il se serait souvenu de son histoire d'avant. Je sais plus quel chant il avait joué. Enfin, selon la théorie, je sais plus quel chant il jouait. Et du coup, il retrouvait sa mémoire. Et en fait, comme Link dans Twilight Princess, sauf que lui, c'est un peu inversé. Dans le monde de la lumière, ça devient un loup doré. Et en gros, c'est le Link d'Ocarina of Time qui apprend toutes les bottes à Link dans Twilight Princess. Selon la théorie. Ça, par contre, c'est vrai que je ne sais pas si c'est vrai ou non. Ça, après, ça reste vraiment à prouver. Je ne sais vraiment pas si c'est vrai ou non. Donc, maintenant, je vais vous montrer un peu sur papier, vite fait, comment on passe des timelines adultes, enfants, tout ça, puisqu'elles sont quand même assez liées. Voilà, donc je vous retrouve avec, justement, le papier. Donc, j'ai mis Skyward Sword, histoire Skyward Sword, The Minish Cap et Force Sword. Et là, en gros, Link va, donc là, à partir de ce moment-là, là, on va avoir Ocarina of Time, en enfant. Et à partir de ce moment-là, donc soit Link fait le choix de prendre l'épée, et dans ce cas, il va dans la timeline adulte. Soit il fait le choix de ne pas prendre l'épée, justement. Et ça, en gros, c'est une fois que Link va gagner ici. Attendez, petite ellipse. Voilà, donc là, vous voyez, à ce moment-là, Link prend l'épée. Ou alors, il peut faire le choix de ne pas prendre l'épée. Dans ce cas, il va revenir dans le temps comme ça. Bon, c'est vrai que là, je suis pas très bien placé pour écrire, donc c'est un peu moche. J'espère qu'on voit que c'est une flèche, parce que bon... Donc en gros, là, il part comme ça, il fait la timeline adulte. Et soit il revient là,
dans le temps, donc à la fin d'Ocarina of Time, il va revenir. Et du coup, là, vu qu'il sait ce qui va se passer s'il prend l'épée, il ne va pas prendre l'épée. Et là, on va partir direct sur Majora's Mask. Donc Majora's Mask, et là-dedans, on a O, O, T. Bon, je vous rassure, normalement, j'écris pas comme ça. Hein. Là, c'est vrai que c'est pas pratique, vu que je suis un peu loin. Bon, voilà, donc j'espère que vous comprendrez mieux à peu près les timelines Zelda. Si vous avez d'autres questions sur les chronologies de Zelda, n'hésitez pas à me demander. Je peux éventuellement vous aider s'il y a des petits trucs que vous n'avez pas compris. Après, dans le jeu, comme je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal d'incohérences. Hein. Rien que dans Ocarina of Time, entre les voyages dans le temps, tout ça, il y en a énormément. Mais après, c'est vrai qu'il y en a... Enfin, il y en a vraiment pas mal des incohérences. Donc, si c'est pour me dire il y a telle incohérence ou telle incohérence, je pourrais pas vraiment vous aider. Par contre, si jamais il y a un petit truc là-dedans que vous n'avez pas compris, je peux éventuellement voir ce que je peux faire. Tout ça. Donc, maintenant, pour la fin de la vidéo, donc je vous avais dit que j'avais une petite annonce à vous faire. Donc cette annonce, ça va être une FAQ que je vais vous faire quand j'aurai... Je pense que je vais vous laisser le temps de me poser vos questions en commentaire, sur Skype, enfin où vous voulez. Et les questions que j'aurai, je vais y répondre. Et je ferai la FAQ quand j'aurai, je pense, 2100 abonnés, si je les ai un jour. Et quand j'aurai atteint les 2100 abonnés, ben là je vous ferai la FAQ, au moins ça vous laissera un peu de temps pour poser toutes vos questions. Et aussi j'en profiterai pour répondre aux questions que je reçois le plus souvent en commentaire. Ou à certaines questions auxquelles j'ai pas pu répondre, ou auxquelles j'ai pas pu faire de vidéo dessus. Donc voilà, après aussi je pense que je vais faire ça, mais je pense que je vous en reparlerai dans la FAQ, je sais pas encore. Peut-être que je vais faire un concours, mais c'est vrai que je sais vraiment pas. Je vais voir dans la FAQ, peut-être je vous en ferai un, je sais vraiment pas. Bon voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre les timelines Zelda. Après, s'il y a des trucs, par exemple des jeux que vous ne comprenez pas ou que vous avez jamais fait, moi franchement les jeux que je vous conseille de faire, après c'est vrai qu'il y en a auxquels j'ai pas trop joué, mais si vous cherchez une bonne histoire principale, faites surtout Skyward Sword ou Twilight Princess. Et si vous cherchez un jeu avec de bonnes quêtes annexes, moi j'ai beaucoup aimé Majora's Mask. Après évidemment Ocarina of Time c'est un jeu à faire puisqu'il est vraiment au centre de tout. Si vous l'avez pas fait, franchement il doit y avoir des émulateurs sur PC, pour Nintendo 64 vous devriez en trouver un. Ou même la version 3D, moi j'ai fait la version 3D. Après Wind Waker il est sympa mais franchement il m'a pas autant plu que Twilight Princess, Skyward Sword ou les autres. Après Link Between Worlds aussi j'ai fait. Il y en a, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal que j'ai pas fait, faudra que je vois les faire un jour. Bon voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est vrai que 2000 c'est quand même beaucoup, mais on va essayer d'être encore plus. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Si vous avez des petits soucis sur les timelines, ben, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je pourrai éventuellement voir ce que je peux faire pour vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!